d'avoir été en direct avec nous. On est également en ligne avec Géraldine. Bonjour Géraldine et merci d'être avec nous ce matin en direct sur BFM TV. Vous avez été victime de ce qu'on appelle donc un brouteur, c'est-à-dire quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre et qui a réussi à vous soutirer de l'argent avec une espèce de, comment dire, de chantage au sentiment. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais on a du mal à comprendre, Géraldine, comment est-ce qu'on peut se laisser embarquer là-dedans à ce point-là? Alors, je dirais qu'il y a le premier élément, c'est qu'on peut être dans une situation de solitude, de vulnérabilité, et qu'à un moment, on a la proposition d'une conversation. Moi, ça s'est passé sur Facebook suite à une publication de paysages, et la personne s'est présentée en voulant avoir des informations. Et on s'est répondu en message privé, et ensuite a commencé une conversation qui a duré 1 mois et demi, donc où là, j'étais dans un réveil d'essence, un sentiment d'exister et une emprise et une dépendance, parce que la relation, c'était, ça pouvait durer 2 heures par jour, voire plus. Mais vous diriez, Géraldine, pardon, que vous êtes d'une certaine manière tombée amoureuse de cette personne qui finalement n'existe pas, mais il y avait de ça? Oui, oui, monsieur, oui. Il y a un sentiment, effectivement, d'amour qui se construit. Et le scénario, ils sont très très bien faits, parce que les petites interrogations que j'ai eues, à chaque fois j'avais une réponse, voire même une preuve en photo. J'ai eu des appels téléphoniques. Donc, en fait, tout était fait pour que je puisse croire à cette histoire. Ce brouteur, il vous a aussi soutiré de l'argent? Oui, oui, oui. 7 000 euros. 7 000 euros? Oui. Alors, au bout d'1 mois et demi, cette personne, effectivement, m'a demandé de l'argent. Sous un prétexte d'un voyage commercial à Dubaï, et son compte était bloqué suite à une procédure de fraude à la carte bancaire. Donc il devait partir à Dubaï, prendre ses billets d'avion, etc. Et moi, à la grande différence, j'ai versé la somme de 6 000 euros d'un coup. Alors par virement bancaire. J'avais le RIB de cette personne. C'était un compte en ligne, et en fait cet argent que j'ai versé, donc avec preuve du virement bancaire, preuve du RIB, j'ai eu confiance par rapport à ce RIB. Mais comment vous êtes... pardon, mais comment s'est passé le réveil pour vous? À quel moment vous avez compris que c'était une arnaque? Alors le réveil s'est passé... mon histoire a commencé en décembre 2022. Mon réveil s'est fait en avril. Parce que tout le temps que j'ai vécu cette histoire, je croyais au scénario, et je croyais, la personne m'avait promis de me rembourser. Avec un relevé d'ailleurs de compte bancaire avec beaucoup d'argent. Donc j'étais plutôt confiante, et à un moment, je n'ai plus donné d'argent après, parce que j'en avais plus. Et j'ai reçu un chèque sur mon compte pour que je reverse la somme sur un autre compte bancaire. Et là, vous avez stoppé? Et là, j'ai stoppé parce que et heureusement, le chèque était volé. Et il a été volé à Paris. Je suis obligé de vous couper malheureusement, Géraldine. Mais merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin, parce que c'est pas simple évidemment de témoigner à visage découvert après ces affaires-là qui sont forcément douloureuses. C'est vrai qu'on a un sentiment, et ce que je voulais dire par rapport quand même en conclusion, c'est que on a quand même une souffrance. Moi, je l'estimerais comme un viol psychologique. Parce qu'on a dit beaucoup de choses de soi, et qu'en fait, on l'a dit, on ne sait pas à qui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.